À 3 mois de l'élection présidentielle de 2025, l'Union pour le changement jette son dévolu sur Maurice Kamto et dit vouloir conquérir le pouvoir. L'investiture accordée par le Manidem au professeur Maurice Kamto, aujourd'hui portée à la connaissance du grand public, est le fruit de très longues discussions menées très discrètement par des équipes de patriotes nationalistes. Le MLC a eu l'humilité d'aller vers le Manidem. Le Manidem a eu l'humilité d'aller à sa rencontre. Et tout cela s'est fait au nom de l'ouverture républicaine et de l'intérêt supérieur de notre peuple. J'ai l'honneur et le bonheur de vous révéler ici que, contrairement aux honteuses supputations d'un membre du gouvernement, par ailleurs secrétaire général adjoint du parti au pouvoir aux abois, l'entente politique entre le professeur Maurice Kamto et le Manidem n'a jamais porté sur des questions financières ni été motivée par un quelconque avantage matériel au profit du président Anissé Ekane ou de son parti, le Manidem. La confirmation de ce choix intervient au lendemain du dépôt de candidature de Maurice Kamto pour l'élection du 12 octobre prochain comme candidat du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Le combat de libération du Cameroun de la férule d'un gouvernement anti-peuple. Comme en 1992, la situation objective de notre pays la fonde à vaincre de nouveau. L'Union pour le changement 2025 est en effet une association gagnante parce que l'écrasante majorité des Camerounais et des Camerounaises n'est plus d'accord avec la corruption, la pauvreté, la violence injustifiée et endémique, le sectarisme, les divisions artificielles, le pillage économique, l'abrutissement moral et la destruction de nos cultures produits du RDPC. C'est fort de ce constat que Maurice Kamto, qui affirme avoir démissionné du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le 15 juin 2025 et investi par le Manidem comme candidat le 16 juillet dernier, l'ancien président du MRC accepte de prendre le bâton de pèlerin de l'Union pour le changement et se dit prêt. Maintenant que j'ai été investi par un parti politique représenté selon la voie que nos contenteurs indiquaient comme étant la seule qu'ils pourraient accepter et qu'ils dénoncent aujourd'hui curieusement, avec la hargne du désespoir, j'invite les Camerounais à attendre sereinement la publication de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 par le Conseil électoral puis par le Conseil constitutionnel. J'exhorte une fois de plus Elekam à appliquer l'article 80 du Code électoral qui lui fait obligation de rendre publique la liste électorale nationale. La conférence de presse qui se déroule ce samedi 19 juillet 2025 au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun au quartier Oudja dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé permet également à ces acteurs politiques de tendre la main aux autres forces de l'opposition et celles du pouvoir. Est-ce qu'on est content de ne pas avoir de l'eau potable, etc., etc. C'est notre pays à nous tous. Et c'est pour cela que notre groupe, nous tendons les bras à tout le monde, la main à tout le monde. Parce qu'il faut qu'on fasse ça ensemble, y compris les gens du RDPC qui veulent vraiment le changement et que le pays se mette dans une nouvelle direction. Donc, je termine en disant, votez, surveillez le vote. Regardez là où on amène les urnes. Refusez la corruption. Et vous verrez que, comme il a dit, le lendemain, le 13,
vous serez sur un nuage. Des déclarations et bien d'autres qui font beaucoup réagir les Camerounais venus en masse pour écouter ces acteurs politiques qui disent être convaincus qu'avec la participation massive des Camerounais au vote d'octobre prochain, le pouvoir pourra changer de camp au soir de la prochaine élection présidentielle dans le pays.